troisième sujet sur lequel je voulais m'exprimer devant vous, vous dire notre mobilisation, mon engagement, c'est aussi la protection des enfants dans l'espace numérique. Il y en a qui y ont accès très jeunes, ça dépend des familles, des situations, et donc ils ont accès à des contenus qui ne sont pas faits pour eux. Et là aussi, par exemple, les contenus pornographiques. En moyenne, on considère que dans notre pays, c'est à 13 ans qu'on accède à la pornographie. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça veut dire que pour beaucoup de jeunes, l'imaginaire se construit, la sexualité se bâtit par les stéréotypes, la brutalité qui va avec ces images et tout ce que ça peut induire. Dès le début d'année prochaine, il y a quelques mesures très claires, très fortes qu'on va prendre, sur lesquelles je voulais insister. La première, c'est permettre aux parents de reprendre davantage la main sur l'utilisation du numérique par leurs enfants. Ça doit être un contrôle par défaut. Je sais que ça gêne beaucoup de plateformes, beaucoup d'opérateurs numériques. Très bien. Je sais que le dogme est souvent la liberté. J'aime la liberté, moi aussi. Mais la liberté, elle n'existe pas s'il n'y a pas d'ordre public. Et donc on donne 6 mois aux acteurs de l'Internet pour participer à cela, pour nous proposer des solutions robustes. La responsabilité et les sanctions des sites pornographiques qui permettent aux mineurs d'accéder à leur contenu doivent aussi être renforcées. On va maintenant, enfin, préciser dans notre code pénal que le simple fait de déclarer son âge en ligne ne constitue pas une protection suffisante contre l'accès à la pornographie des mineurs de moins de 15 ans. Il s'agira ainsi de généraliser des dispositifs de vérificateurs d'âge efficaces sur les sites pornographiques. Le choix des moyens sera laissé à l'appréciation des sites, pourvu qu'ils soient efficaces et réels. Les juges pourront ainsi bloquer les sites qui ne respecteront pas cette loi. Mais ces combats, et en particulier celui en matière de numérique, doivent aussi devenir des combats européens et internationaux. Parce que la France seule ne peut agir. Il suffirait d'ouvrir un site en Belgique, en Allemagne ou ailleurs pour arriver au même résultat sans qu'il puisse être régulé en France. Cela suppose une nouvelle forme d'engagement international. Cela suppose de bâtir là aussi un nouveau cadre pour faire face à des acteurs qui sont internationaux et qui agissent comme tels. Et donc il nous faut construire ce nouveau droit. C'est ce que je souhaite que la France puisse porter et ce sur quoi nous pouvons avancer.